Pose les mains sur ta tête. Dis, si Satan m'a pris quelque chose, si Satan m'a volé une bénédiction, qu'en partant, il a ramassé quelque chose qui m'appartient, d'un commun accord avec mes frères, nous arrachons tout cela. Nous frappons et nous arrachons nos bénédictions et nous donnons à chaque frère tout ce qui lui a été volé. Même ceux qui sont en ligne, qui ne sont pas ici. Même ceux qui sont absents, qui ne savaient pas qu'il y a prière. Nous arrachons pour eux. Ce sont nos frères. Et ce qui leur appartient nous appartient. Satan, toi et ton armée, et les esprits des morts de ma famille, nous brisons votre complot. Il est écrit, selon forme de complot, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dis-nous, proclamons que Satan est sous nos pieds, Satan. Sous notre pouvoir, sous notre pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cette raison qu'il faut écouter les visions. Qui autre? Amen. Quand le pasteur Meunier nous a donné le sujet pour qu'on chasse les esprits mauvais, et j'ai reçu dans mon pensée quelque chose me dit que tous les esprits qu'on chasse là, ça va rentrer dans ton corps. Et je commence à rejeter la pensée là, je commence à rejeter, je commence à prier pour que je ne reçois pas tous les esprits là. Ils vont partir. Non, tu as gagné la bataille. Il voulait t'effrayer. Si le diable vient mentir, tu dis, hey, ailleurs-moi Satan, menteur. Alléluia. Amen. Le diable n'est pas ce qu'il veut qu'on croie. Il n'est pas puissant. Quand l'Église prie, c'est ce que l'Église dit qui s'accomplit. Alléluia. Qui autre? Moi, je voudrais revenir sur la partie quand le pasteur Meunier, il a parlé des accidents et qu'il se pouvait qu'après un accident, il y a des esprits qui s'opposent à nous et tout. Et moi, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un accident de voiture. Enfin, j'étais en train de traverser la route et genre, il y a une voiture qui m'a renversée. Enfin, voilà. Et gloire à Dieu, j'ai rien du tout. Heureusement, j'ai rien du tout au niveau de physique. Voilà, tout est nickel. Mais en fait, plus tard, j'ai commencé en fait à avoir des rêves et tout ça trop bizarres et en fait, j'ai même l'impression que des fois, il y avait des personnes qui me regardaient dans mon sommeil ou qui étaient sur mon lit. Je sentais comme un poids sur le lit tout qui était là et j'étais pas très bien dans mon sommeil quoi. J'ai vraiment un sommeil qui était désastreux quoi. Et là en fait, quand j'ai prié pour ça, j'ai assisté. Et là, j'ai entendu une voix qui m'a dit ne crains rien, je suis avec toi. Quoi. Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. Qui autre? Gloire à Dieu. Moi, je veux rendre grâce à Dieu pour trois choses. La première chose, c'est par rapport aux accidents. Il y a beaucoup d'accidents dans ma famille, que ce soit des petits accidents, des grands accidents, les accidents de voiture, les accidents de moto, les chutes. Donc, il y a des gens qui sont morts, beaucoup de gens qui ont eu des graves blessures à cause des accidents de circulation. Et pendant qu'on priait pour ça, j'ai vu
une voiture noire sur une autoroute qui partait à toute vitesse. Et la voiture a eu un accident et elle a été broyée complètement. Et il y avait quelqu'un dans la voiture. Mais quand je vois dans l'accident, je commence à pleurer. Mais au moment où on se regroupe autour de la voiture et qu'on regarde à l'intérieur, la voiture était complètement broyée. Mais la personne qui était à l'intérieur était totalement intacte. Elle n'avait rien du tout. Et je bénis le Seigneur pour cette délivrance. La deuxième chose, quand on priait pour les ancêtres, les parents, je me suis posé la question, je me suis dit, dans ma famille, si on regarde mes ascendants directs, il n'y a pas vraiment de trucs, de choses de sorcellerie, de fétichisme et tout ça. Mais le Seigneur m'a quand même amené à insister dessus. Parce qu'il me dit, tu ne connais pas tous tes ancêtres, tu ne connais pas tes parents éloignés, tes tantes, tes grands-parents, etc., qui sont éloignés de ta famille. Je me suis mise à prier. Et quand je commence à insister sur ce sujet, il y avait deux hommes qui étaient torse nu, mais avec des habits, des pagnes rouges pour se couvrir le corps. Et ils étaient en train de marcher dans une forêt pour aller vers un arbre pour faire des sacrifices ou des choses comme ça. Et quand je vois ça, je commence donc à prier, à insister, et les larmes ne font que couler. Parce que je ne comprends même pas. Je me dis, je ne sais pas, peut-être c'est quelqu'un de ma famille que je dois protéger ou bien... Mais bref, je continue à insister. Et pendant ce temps, les larmes sont en train de couler. Et gloire à Dieu, pendant qu'ils étaient... Donc, quand ils sont arrivés au pied de l'arbre pour faire leur sacrifice et tout ça, pendant qu'on priait, on insistait, on jugeait, on brisait et tout, il y a eu comme un bombardement de l'arbre où ils étaient et ils ont tous été touchés, ils ont tous été dispersés, tués, etc. Je bénis le Seigneur pour ça. Et Attends. Oui, vas-y. j'ai fini pour le deuxième. Donc. Vas-y. Maintenant, la troisième chose, c'est un peu ce que la sœur vient de partager par rapport aux présences occultes dans la chambre et tout ça. Donc, depuis même que je suis au Cameroun, je ressens ces présences. Depuis que je suis petite, je ressens ces présences comme quelqu'un qui vient se mettre devant ton lit et qui te regarde. Et donc, à chaque fois, je prenais toujours ma couverture, je me cache à l'intérieur parce que j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, j'essaie même de prier, etc. Et j'essaie de m'endormir pour ne même pas penser ou sentir ou voir, j'ai peur de regarder. Et donc, même en arrivant ici, ces choses ont continué. Quelqu'un qui vient, qui s'assoit à côté de toi, dans ton lit, et la personne te regarde. Donc, je faisais toujours la même chose. Je me couvrais, j'avais peur. Mais à un moment donné, je pense que c'était à Paris, on avait fait des prières de brisement de liens et tout ça. Et je bénis le Seigneur parce que un soir, donc, une nuit, la même présence toujours revient. Et quand il est revenu, j'étais en train de dormir, mais j'étais consciente. Donc, la même présence revient, le même esprit, je ne sais pas comment appeler ça, il revient et je le prends par le cou, je commence à l'étrangler, je commence à lui dire au nom de Jésus, tout ça, tu es vaincu, tu es. Et gloire à Dieu, ça s'est arrêté à un moment. Mais ça a recommencé. Je me dis peut-être c'est parce que je n'ai pas insisté. Et je bénis le Seigneur parce que pendant la prière, j'ai été délivrée. Le Seigneur m'a
donner cette conviction que je suis délivrée, qu'ils sont partis. Gloire à Dieu. Mais tu n'as pas encore cru que tes parents étaient des sorciers. Donc le lien est toujours là. Tu as eu tort de croire qu'ils sont bons, ils sont justes. C'est une erreur. Il faut corriger ça. Il faut corriger ça pour ton bien, oui. Gloire à Dieu. Que personne ne vous trompe. Tous nos ancêtres étaient des sorciers. Le premier même, c'est Adam. Il a causé avec le diable. Adam. Que personne ne vous trompe. Nous sommes les petits fils d'Adam. Avant que les religions ne viennent, ce qui existait, c'est les relations avec le diable. Après la chute, il n'y avait plus rien. Et il y a eu un jour, après une naissance, qu'on a commencé à invoquer Dieu. C'est pour cette raison que nous avons commencé par Ézéchiel. Dieu dit, je vais te révéler tes origines. Pour une vraie délivrance, Dieu te révèle qui tu es, d'où viens-tu. Si tu sondes, tu montes trop loin, tu verras que ton ancêtre est assis sur un trône. Et on est en train d'égorger même un être humain ou un mouton. Tu peux trouver qu'à cause de lui, on peut enterrer des gens vivants, on pose son cadavre dessus. Lui, il meurt, mais on met les gens vivants. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Ça, c'est quand tu regardes dans des songes que tu as eus, il y a quelqu'un qui te cherche. Tu te couches, il vient s'asseoir. Est-ce que c'est toi qui l'as amené? Non. C'est dans les transactions avec tes ancêtres. On dit pour gagner la guerre, donne-nous ceci, tu donnes ceci, et puis ils ont donné. Il y a des gens qui ont tout donné pour être des danseurs dans leur tribu. Quand il fait comme ça, les gens acclament. Et toutes les filles sont données en sacrifice. Il y en a pour avoir des poissons, pour aller à la pêche. Ils ont donné toute la famille. Et quand ils vont à la pêche, ils amènent les gros poissons. Les autres villageois n'ont presque rien. Aujourd'hui, la richesse n'est plus le poisson. Les gens veulent aller à l'étranger, d'autres veulent construire les maisons, mais les bénédictions ont été vendues pour rien, pour le gibier. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu achètes même autant de gibier, tu viens manger sans aller à la chasse. Donc, le monde a évolué, les valeurs des choses ont changé. Mais les sorciers ont déjà vendu les enfants pour rien. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il faut rompre. Lis pour nous Jérémie chapitre 3. Jérémie. Le verset 22. Non, verset 24, 25. Jérémie chapitre 3, versets 24 et 25. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Les idoles nous ont appauvris. Donne le mouton, donne les cornes du buffle,
apporte les dents de caïman, apporte les bœufs, apporte les poulets rouges. Et on ne faisait que donner. Les richesses sont finies. Le constat, quand tu vas dans les villages, c'est la poussière, les herbes sur le toit, les routes, les pistes deviennent comme la brousse. Les gens sont morts. Et ils ne font qu'adorer les mêmes choses. On secoue quelque chose là-haut. Oh, oh. Donc, nous devons sortir de ces choses-là. Et chacun va demander que ces faux dieux-là quittent sa famille. Finissons d'abord avec les témoignages. Gloire à Dieu. Alors, je pense que j'ai été délivrée de quelque chose pendant la session d'hier. J'avais complètement oublié, mais subitement, ça m'est venu à l'esprit. J'ai fait un rêve cette nuit. Quelqu'un qui est venu, qui a pris la forme d'un frère que je connais. Bon, j'étais allongée sur le lit, donc la personne est venue, mais j'étais surprise. J'ai dit, tu fais quoi là? Avec une position très, très ambiguë, commence à retirer son pantalon. J'ai dit, non, tu fais quoi? Et avant même de dire, je ne suis pas seule. Donc, il y a des enfants qui sont rentrés dans la chambre. Beaucoup, il a pris ses affaires et il a fui. Sans rien dire. Amen. Donc, Tu es dans quelle localité? Valenciennes. On doit faire ton brisement de lit. Marée de nuit est derrière. Amen. Tu ne l'as pas combattu. Tu disais, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu dois lui poser des questions? Sors, va-t'en, je te taille en pièces, c'est fini. Il vient lever son pantalon et tu connais où? C'est ça qu'on appelle marée de nuit. Ça veut dire que quand il n'y a pas de combat, il peut se cacher. Quand les combats sont menés, il est exposé. C'est ça qui est arrivé, il est exposé. Mais si tu commets l'erreur de croire qu'il est parti, c'est ça qui est l'erreur. Il est caché. Alléluia. Et quand on a déjà fait ton brisement de lien et qu'un pareil marée de nuit se manifeste, ne pense pas que le brisement de lien n'avait pas marché. Tu dois savoir que tu as oublié un lien qu'il est en train d'exploiter. Donc, quand tu es oppressé, tu revois les choses. Quand on brise les liens de malsains de famille, ce n'est pas tous les noms qui sont un problème. S'il y a peut-être 100 noms, il y a un nom dedans qui est le canal. C'est quand ce nom est touché que les manifestations se produisent. Surtout les dieux que les parents adoraient. Il ne faut jamais aller à la délivrance sans connaître les dieux que tes parents adoraient. Quand le sorcier te dit, tu vas voir, il compte sur quoi? Sur les dieux. Les noms de tes frères et sœurs, c'est bien. C'est juste pour briser leur engagement en ton nom. Il y a des gens qui font la sorcellerie et donnent le nom de leurs frères. Pas pour mourir. Ils donnent, tu es vivant, mais tu travailles, ça profite à d'autres personnes. Parce que quand le diable t'envoûte, il ne te dit pas ce qu'il fait. Tu peux aller chez un marabout, il te dit apporte-moi l'œuf, tu apportes les plumes, l'oiseau. Et quand on convertit ça, ça devient ton enfant que tu as donné, sans savoir. Il y avait un monsieur à Korogo, en Côte d'Ivoire, il s'appelait Goré Binene. Il est parti voir un marabout, il dit je vais être riche. Le marabout lui a dit que non, c'est facile. Tu m'apportes un chiot noir. Tu seras plus puissant que Kakoum Koulibaly, c'est un autre transporteur. Donc, il cherchait dans le chiot noir, il demandait aux gens. Un jour, quelqu'un lui a dit, tu cherches quoi? Il dit, le chiot noir. Il dit, mon ami, chiot noir là, c'est la personne que tu aimes le plus. Si tu donnes ce chiot là,
la personne meurt. Alléluia. Certains se retrouvent avec les pitons qui sont dans la maison ou bien qui sont autour de leur cou. C'est quoi? C'est la protection qu'ils sont partis demander. On dit apporte telle chose, apporte telle chose. On va te préparer un médicament pour te protéger. Quand on ouvre tes yeux, tu vois que partout tu es avec le piton. Et quand c'est comme ça n'apporte pas le bonheur. Ça devient notre phénomène. Tu peux saluer quelqu'un comme ça, la personne se fâche. Puis il y a un conflit d'esprit. Tu vas quelque part, les gens ne t'aiment pas. Tu te plains parce qu'il y a une puissance démoniaque dans ta vie, ça effraie les gens. Si tu veux te marier, dès que la personne dit oui, chaque nuit il y a la lutte. Il lutte avec les serpents, il te fuit. Sans te dire même que j'ai lutté avec les serpents. Et il dit c'est bon, le mariage. C'est bon. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Jésus est venu délivrer les captifs. Alléluia. Il n'y a pas de bon Satan. Le diable ne peut pas te protéger. Il attire dans ta vie d'autres présences qui te troublent. Parfois, ça donne la dépression. Quand tu ne dors plus, tu veux dormir, quelqu'un vient s'asseoir, tu as peur de te coucher maintenant. Et après une semaine, tu fais la dépression. Oui. Gloire à Dieu. Il faut voir son dossier. J'aimerais infiniment remercier le Seigneur parce que tout à l'heure, durant la prière de combat, j'ai commencé subitement à avoir sommeil. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent chez moi. Parfois, j'ai sommeil alors qu'on est en train de prier. Donc, ma mère m'a souvent dit que je dois lutter contre. Donc, j'étais en train de lutter contre. Puis, la sœur Elisabeth m'a interpellée. Au début, je lui ai dit qu'il n'y avait rien. Mais après, plus on priait, plus j'ai commencé à avoir les mains qui tremblent, mes mains tremblaient. Puis après, j'avais mal au ventre, j'avais un peu comme si j'avais la nausée. J'ai commencé à rôter. Et pendant une seconde, je me suis dit, je vais aller aux toilettes pour vomir. Mais finalement, vers la fin, quand j'ai vraiment essayé de lutter, j'ai vu comment tout a disparu. Tout d'un coup, tout a disparu. Et après, quand on a gardé le silence, le Seigneur m'a dit, tu es délivré. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. J'aimerais rendre grâce à Dieu parce que, comme maman Corinne a parlé, ça, en fait, ce qui lui est arrivé m'est arrivé aussi. J'ai commencé à prier, mais j'ai entendu vraiment dans mon esprit que tous les esprits qui sortent ici vont se reposer sur moi. Alléluia. Et donc, du coup, j'ai entendu dans mon esprit me dire que concentre-toi pour que ça rentre pas. Et donc, du coup, le pasteur Boniface, il disait que il y a des esprits qui errent et puis ils attendent ils se collent aux gens pour rentrer ou soit les autres, ils attendent dehors. Et j'ai prié, je me suis concentrée et j'ai commencé à bâiller comme pas possible. À un moment, je n'avais même plus à prier parce que quand je bâillais, avant que ça ne finisse, l'autre s'enchaînait. Donc, j'ai commencé à fermer même ma bouche. Je me suis dit, si je continue à bâiller comme ça, donc ma bouche va rester ouverte, donc je ne vais pas prier. Et voilà, ça s'enchaînait. À un moment, j'ai carrément fermé ma bouche et j'ai bâillé la bouche fermée. Parce que j'ai bâillé la bouche fermée parce que l'enchaînement là, c'était autre chose. Et on a prié pour voilà, quand les gens qui sentent quand ils dorment, ils sentent l'oppression quand ils dorment. Et moi, c'est tellement récurrent que ça arrivait. À un moment, je me disais, cette fois-ci, si seulement ça m'arrive, je vais évangéliser l'esprit là. Ou même, quand ça m'arrive comme ça la nuit, je dis seulement, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Arrête de faire ça, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Parce que parfois, je dis au nom de Jésus, je suis fatigué de dire au nom de Jésus, commence seulement à dire à l'esprit là, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, arrête de faire ça. Et quand on a commencé à prier pour les obsessions là, pendant le sommeil, je bâillais encore. Donc,
Pendant tout le temps, on priait. Le bâillement s'enchaînait. Je disais, ma bouche va rester carrément ouverte. Et je bénis le Seigneur pour cette délivrance. Amen. Alors, reste concentré. Reste concentré. Tu t'assois, tu restes concentré. Qui autre? Gloire à Dieu. Je vous remercie. Ouais, je suis juste à côté. Pardon. Gloire à Dieu. Je veux remercier le Seigneur pour plusieurs choses. Déjà, ça a commencé depuis mardi, à la prière de mardi à Willem d'Ascq. Donc ça fait quelques mois déjà que j'ai énormément mal au ventre, très souvent, mais on ne sait pas la cause, on ne sait pas la raison. Je suis allée voir le médecin, mais ça n'avait rien changé. On m'avait prescrit des médicaments, mais ça continuait. Et quand on avait prié pour les maladies, donc j'avais prié pour, j'ai juste dit mal de ventre, va-t'en. Et à la fin, quand on a dit le Amen de fin, j'ai juste entendu le Seigneur me dire c'est fini. Et j'avais plus mal au ventre, et depuis j'ai plus mal au ventre. Donc je veux remercier le Seigneur pour ça. Et je veux aussi remercier le Seigneur pour une deuxième chose, et ça remonte à l'année dernière, au culte commun de l'année dernière de juin. Le jour du culte commun, c'était le jour de l'anniversaire de mon père, mais j'ai quand même choisi de partir parce que mon faiseur de disciples me dit qu'il ne faut pas rater une seule réunion, peu importe la raison. Et à ce culte commun-là, on avait prié pour sortir les personnes qui étaient dans des prisons, que ce soit dans les forêts, dans les eaux, etc. Et en fait, j'avais vu mon père dans une prison il y avait juste une main en fait qui le sortait et il y avait plusieurs plans qui passaient. C'était de la forêt, les montagnes, les eaux, etc. Donc j'avais remercié le Seigneur pour ça. J'en avais parlé à mon frère de disciple, ma mère, et j'avais prié. Sauf que j'avais arrêté de prier pour mon père. Et mardi dernier, quand on a prié pour encore une fois pour les personnes qui étaient emprisonnées, en fait j'ai revu cette vision. Et j'ai juste vu mon père dans une main. Il était toujours dans la prison, mais il était dans une main. Et j'ai entendu quelque chose me dire, cette vision que tu avais vue l'année dernière, elle s'accomplit aujourd'hui. Donc je remercie le Seigneur pour ça. Et lorsque on a prié pour que Satan nous rende tout ce qui nous a été volé, j'ai vu mon père au-dessus de l'eau, mais l'eau ressemblait à une peau de serpent. Ça avait les couleurs d'une peau de serpent. Et en fait, il sortait de là et il devenait de plus en plus grand. Il avait cassé les barreaux de la prison. Et en fait, il sortait de l'eau avec plein de pièces d'or. Il y avait plein d'or qui sortaient en même temps qu'il s'en allait. Et il s'était posé sur la rive à côté. Donc, je vous remercie le Seigneur pour ça. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Merci. Amen, gloire à Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur pour ma présence en ce lieu, parce que pour commencer, je vois que la porte est ouverte, il est 20h, je suis en bonne santé, je ne fais pas de fièvre, je ne tousse pas. Je dis ça pourquoi? Parce que ça fait 2 mois quasiment que chaque jour, j'ai des fortes fièvres et je tousse fortement. J'ai eu 2 traitements qui n'ont pas marché et il y a 3 semaines, je me suis retrouvé en fait aux urgences à l'hôpital. Urgence, on m'a fait les examens qu'il faut, radio, IRM. Et après, j'ai eu un traitement et 2 jours après, j'ai été voir un spécialiste, en fait, un pneumologue. J'étais accompagné par mon épouse et là, il m'annonce un verdict que j'aurais contracté une maladie qui a une origine inconnue et qui serait incurable, même si c'est pas très grave, mais c'est incurable. À ce moment-là, quand il prononçait cela, moi je me disais, mais c'est pas possible, moi je suis enfant de Dieu. C'est 2 choses que je refuse, incurable et origine inconnue. Donc ça fait 2 choses doubles que je refuse. Et depuis là, je passe une batterie d'examens. Des fois, quand je vais en passer, je vois qu'on me prend le sang, on remplit des tubes. Je me dis, faites ce que vous voulez. Si c'est 100 tubes, remplissez. Mais je sais au fond de moi que mon Dieu va me guérir. J'ai un examen demain pour compléter. Et après, je repartirai voir le spécialiste. Je vois que c'est un TEP scanner.
Et le jeudi dernier, j'ai reçu un message de la sœur Elisabeth. En fait, en général, quand elle m'appelle, c'est rare, mais c'est important. Et je lui ai dit, écoute, je te rappellerai en fait vendredi. Et le vendredi, je ne l'ai pas rappelé. Et je pense que le samedi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et le lundi matin, j'ai vu sur un canal, j'ai vu les photos de votre arrivée. Et je l'ai aussi vu. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un événement ici au nord. Du coup, lundi, mardi, mercredi, j'étais connecté. J'ai vomi, j'ai bâillé. J'étais au salon, j'ai vomi, j'ai bâillé, j'ai vomi, j'ai bâillé. Et j'ai dit à la sœur Elisabeth que je serai à Lille jeudi. Je serai là comme elle m'a dit. Est-ce que tu vas venir? Je dis, je vais être là comme je suis à Paris. Je suis à région parisienne. Donc, j'ai dit, je m'arrangerai. En tout cas, je prie que le Seigneur me restaure pour que je vienne. Et je rends grâce à Dieu. C'est un trajet qu'on a fait. Je suis en bonne santé. Je vois que la porte est ouverte. Il est 20h. Je ne tousse pas. Je ne fais pas de fièvre. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Tu es guéri. Reste concentré. Demande au Seigneur quelque chose dont tu as besoin. Quel que soit le domaine. C'est entre toi et Dieu. Personne n'est témoin ni médiateur. C'est Dieu et toi. Ton Père et toi. Si toi-même tu n'as aucun besoin, présente pour quelqu'un qui est dans le besoin que tu connais. Dis, notre Père qui est aux cieux, c'est toi qui peux nous aider. Écoute nos cris. Écoute nos supplications. Exauce-nous. Dis, oh Père, exauce-nous. Continue à lui parler. Dis, oh Père, combat pour nous. Combat dans le séjour des morts. Et donne-nous tes victoires. Combat dans les abîmes. Et donne-nous tes victoires. Combat dans les lieux célestes. Et donne-nous des victoires. Combat dans les forêts sacrées. Donne-nous tes victoires. Combat dans les mers. Combat dans les fleuves. Combat dans les rivières. Combat dans les torrents. Combat dans les lacs. Combat dans les marécages. Et donne-nous tes victoires. Oh Père, donne-nous tes victoires. Continue à prier.
Dieu au Père, combat pour nous dans les endroits plus bas que la terre, dans les endroits plus bas que les eaux, et donne-nous tes victoires. Continue à prier. Dis, Seigneur, délivre nos familles des faux dieux. Au nom de Jésus-Christ. Dis, faux dieux, nous vous chassons de la famille. Dis, je proclame que c'est moi le sacrificateur de Dieu Tout-Puissant. Que c'est Jésus qui m'a établi. Selon qu'il est écrit. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Pour Dieu son Père. Au nom de Jésus, nous chassons les autres dieux. Nous chassons les masques. Nous chassons les crânes. Nous chassons les serpents. Nous chassons tous les reptiles. Nous chassons particulièrement les pythons. Et tous les esprits de divination. Nous chassons les morts. Continuez à prier. Dis, oh Père, envoie des apôtres dans nos familles, envoie des pasteurs, envoie des prophètes, envoie des évangélistes, envoie tes disciples, libère ta parole. Continue à prier. Dis Seigneur, au Père des guérisons miraculeuses, donne des enfants à ceux qui en ont besoin. Ô Père, nous voulons des accouchements miraculeux, des enfantements miraculeux. Prie en langue.
Pose-lui les mains. Tu chasses, tu n'as pas de mari de nuit. Qui rêve souvent qui parmi les sœurs rêve souvent qu'elle a un mari de nuit? Tenez-vous debout. Non, les sœurs seulement. Dis mari de nuit. Tu n'es pas un mari, tu es un démon. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne te veux plus dans ma vie. Ne me cherche plus. Je ne t'appartiens pas. J'ai été fiancé à Jésus. J'appartiens à Jésus. Fiancé à Jésus. J'appartiens à Jésus. Le mariage n'est pas pour les démons. Je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je te chasse de ma vie. Je t'enchaîne. Je te chasse de ma vie, je t'enchaîne. Et je te précipite dans les profondeurs des abîmes. Va et ne reviens plus. Amen. Puis asseyez-vous. Si tu es un homme qui est aussi femme de nuit, tu te lèves. Dis, tu n'es pas une femme, tu es un démon. Dis au nom de Jésus. Toi qu'on appelle femme de nuit. Tu n'es pas une femme, tu es un démon. Je te chasse de ma vie. J'appartiens à Jésus. Je suis fidèle à Jésus. Je te chasse de ma vie. Va et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Va et ne reviens plus jamais. Je t'enchaîne avec des cèpes de fer et des chaînes d'airain. Je te jette dans les abîmes. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Micro. Je pense que ça fait partie du combat spirituel. C'est des visions que j'ai eues ce matin pour certains frères et je souhaiterais qu'on insiste. Je vais juste citer les noms de ceux qui sont là. Ça concerne le frère Emmanuel et la sœur Bliss. Pendant que je priais, je voyais un taureau ou un buffle, vraiment géant, qui était en train de les bousculer et de façon farouche. Bon, j'ai prié et je pense que j'ai une certaine victoire, mais je souhaiterais qu'on insiste pour lui, pour eux. Effectivement, ils sont en train de traverser des grosses difficultés dans leur vie. Je ne sais pas si le frère Ézéchiel est là. Ok. J'ai également vu un géant qui le surplombait et qui lui barrait la route. Le frère Raphaël Bicré. Le chemin était très étroit devant lui, comme
juste une image de ce qui est arrivé à Balan. Donc, je souhaiterais qu'on insiste dans la prière pour lui. La sœur Anne Milka, si elle est là. Il faut avancer, hein, s'il vous plaît. Du coup, elle était enfermée dans un animal avec une peau semblable à une peau de crocodile. La sœur Gracia, il y avait un esprit plutôt féminin, géant, qui lui barrait la route. La sœur Christiana, je ne sais pas si elle est là. La sœur Christiana, une forteresse qui l'oppressait. Voilà un peu. Ok, tenez-vous debout, priez en langue. Non, ceux qui les concernaient debout. Si tu as entendu ton nom, tu viens ici. Prions en langue. Katapaka kori katapaka koria katapaka kopaka koria katapaka siri katapaka kopaka chora katapaka oria katapaka sara katapaka koria katapaka chora katapaka oria katapaka sara katapaka koria katapaka chora katapaka oria katapaka chora katapaka koria katapaka chora katapaka oria katapaka chora katapaka koria katapaka sara katapaka oria katapaka sara katapaka koria katapaka chora katapaka oria katapaka siri katapaka kopaka chora katapaka kopaka oria katapaka sara katapaka kopaka chora katapaka kopaka oria katapaka sara katapaka kopaka chora katapaka kopaka oria katapaka chora katapaka kopaka chora katapaka oria katapaka chora katapaka kopaka chora katapaka oria katapaka chora katapaka kopaka kopaka chora katapaka kopaka chora katapaka kopaka oria katapaka kopaka sara katapaka kopaka chora katapaka. Continuez à prier en langue. Orikata kata baka gobaka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka oria kata baka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka gobaka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka jora kata baka oria baka gobaka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka oria kata baka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka oria kata baka jora kata baka goria kata baka jora kata baka gobaka oria kata baka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka oria kata baka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka sara kata baka gobaka jora kata baka gobaka oria baka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka jora kata baka ori kata baka jora kata baka gobaka jora kata baka oria kata baka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka oria kata baka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka Ora baka saka baka saka baka kere kaseke baka saka leche baka sebe ka oria bala basene kata baka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka gobaka jora kata baka gobaka jora kata baka gobaka ori kata baka sara kata baka jora kata baka oria kata baka gobaka jora kata baka gobaka jora kata baka oria kata baka jora kata baka gobaka jora kata baka oria kata baka gobaka jora baka gobaka gobaka jora baka gobaka jora kata baka gobaka jora baka ori Allah baka ori kata baka gobaka jora kata baka gobaka sir kata baka gobaka jora 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 kata baka au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons vos adversaires. Nous renversons vos adversaires. Nous renversons vos adversaires. Nous renversons vos adversaires. Et nous brisons leur pouvoir sur vous. Nous brisons leur pouvoir sur vous. Brisons leur pouvoir sur vous. Nous brisons leur pouvoir sur vous. Continuez à prier en langue.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous taillons les liens cachés en pièces. Taillons les liens cachés. Nous renversons les forteresses. Nous les démolissons. Continuez à prier en langue. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Oui, assez. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les invités qui veut donner la vie à Jésus? Si tu es un invité qui veut donner la vie à Jésus pour devenir ami de Jésus, lève la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut donner sa vie à Jésus? Qui dit à Satan, sors de ma vie. J'appartiens à Jésus. Si c'est toi, lève la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut laisser le péché pour donner la vie à Jésus? Je sais qu'il y a au moins une personne. Où est cette personne-là? Lève ta main. Au jour du jugement, Jésus va te demander, Jésus va te montrer cette main. Il va te demander si tu reconnais cette main. Tu vas dire oui. Tu dis pourquoi tu avais refusé. Tu dis je ne savais pas.
qui va te montrer le chemin du lac de feu. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Si tu es un rétrograde, quelqu'un qui est connu comme avoir aimé Jésus et qui est tombé, si tu veux revenir de tout ton cœur, lève la main. Est-ce qu'il y a une main quelque part? La Bible dit, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Si je suis tombé, je vais me relever. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel va m'éclairer. Ne permets pas au diable de danser parce que tu es tombé. Tu peux mettre fin à sa joie ce soir. Si tu décides de revenir. Mais si tu t'assois sur ton péché, faisant comme si tu te portes bien, il va te montrer cette main pour que tu ne discutes pas. Lève-toi. Peut-être tu crois que vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. Parce que j'ai vérifié, j'ai demandé que les invités lèvent la main. Donc si tu veux venir, ne regarde pas à gauche, à droite. Décide, tu te lèves et tu es sauvé. C'est pour que tu sois le seul. Viens. Acclamez, il a vaincu le diable. Qui autre? Qui autre? Il a vaincu le diable. Certains sont en train de lutter avec le péché dans le cœur. Mais il a vaincu le diable. Tu peux faire la même chose. Tu vois, après avoir vu le bien que Jésus fait, si tu fermes ton cœur, c'est que tu aimes le lac de feu. Lève-toi et viens. Lève-toi promptement et viens. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Acclamez Jésus-Christ.
Jésus t'appelle. Jésus te dit, tu es errant. Tu es errant. Viens, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a beaucoup de calculs dans ta tête, mais Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il te dit, viens, viens à moi. Viens recevoir la vie. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Acclamez encore. Ce que je veux, c'est que tous les invités se donnent à Jésus ce soir. Tous. Et ce n'est pas moi qui le veux, c'est Dieu qui veut ça. J'écoute, je dis ce que je reçois. L'Esprit de Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est que chaque invité, tous les invités viennent ici, se donner à lui. Le démon qui te dit ne va pas, il faut le chasser. Amen. Satan, va-t'en vite. Nous te chassons de cette salle. Nous libérons tous les cœurs. Nous les attachons à Jésus de Nazareth. Lève-toi et viens. Prends ton courage, tu te lèves, tu donnes ta vie à Jésus. Oublie la bière, oublie la cigarette, oublie l'impudicité, oublie.
Viens commencer ta vie avec Jésus. Viens commencer ta vie avec Jésus. Viens commencer ta vie avec Jésus. Tu seras béni. Tu appelleras le Seigneur ton Père. Il t'appellera mon fils. Tu appelleras le Seigneur ton Père. Tu peux même commencer. Si tu es devant, tu commences à dire mon Père. Le sang de Jésus te rapproche de Dieu. Il est dit que par Jésus, nous avons un libre accès dans le sanctuaire. Jésus te permet de te présenter devant Dieu sans rien payer. Ces frères qui sont venus devant ont vaincu le diable. Amen. Ils ont vaincu le diable. Viens. Tu dois venir par amour pour Dieu. Tu ne dois pas venir parce que je lance l'appel. Et quand on vient par amour pour Dieu, on court presque, on court. On vient avec empressement. La parole de Dieu dit, l'amour de Dieu nous presse parce que nous estimons que si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Où sont les autres? Quels sont tes projets? Vous savez, quand quelqu'un est assis dans le péché, c'est comme quelqu'un qui assiste sur les asticots. On lui dit, lève-toi, lève-toi. Il dit non. Et il est assis sur les asticots. Il veut partir et continuer la même vie. Jésus te dit, viens, tu vas naître de nouveau. Tu seras une nouvelle créature. Jésus te dit, je serai avec toi dans toutes les batailles. Jésus te dit, lève-toi et viens. Dans 5 minutes, on va arrêter pour prier pour ceci.
5 minutes pour décider. 5 minutes pour chasser le diable. Vous savez ce que Dieu fait? Quand Dieu t'appelle et que tu refuses, il commence à te traiter comme un ennemi. C'est pour cette raison qu'il a chassé le diable. Il a chassé Adam. Adam vivait dans le jardin d'Éden, Dieu l'a chassé. Lis Malachie chapitre 2, verset 1. Versets 1 et 2. Malachie chapitre 2, versets 1 et 2. Maintenant à vous cet ordre, sacrificateurs, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Dieu dit, comme il t'appelle, tu refuses, toi tu aimes le monde. Il va maudire tes bénédictions. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui t'est cher, Dieu va la maudire. Il n'est pas bon d'être l'ennemi de Dieu. Il est bon d'être ami de Dieu. Il dit, je parle, vous n'écoutez pas, je veux maudire vos bénédictions. Donc, dans 4 minutes, nous allons passer à la prière. Si tu dois venir, viens maintenant, viens maintenant. Si tu es un rétrograde, surtout toi un rétrograde, n'endurcis pas le cœur, tu connais le chemin, lève-toi, tu reviens. Dans 3 minutes. Trois minutes pour rentrer propre, sauvé, béni, comme notre sœur, la voilà. Elle ne sera plus la même. Un jour, c'est elle qui va chasser les démons des autres. Amen. Trois minutes. Trois minutes. Trois minutes pour 3 invités.
3 minutes pour 3 invités. Trois minutes pour 3 invités. Trois minutes pour 3 invités. Deux minutes. Deux précieuses minutes pour changer de camp. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui appartient à une autre communauté chrétienne? Et le Saint-Esprit lui demande de venir adorer avec la CMCI. Son problème, c'est qu'il est un enfant de Dieu. Quand je lance l'appel, il ne sait pas comment faire. Mais il n'est pas de nôtre. Mais il reçoit qu'il faut devenir membre de la CMCI. Si c'est toi, lève la main. Lève la main. Tu joues avec ta main. Il y a des moments où il ne faut pas jouer avec la main. Parce que quand on dit à quelqu'un, lève la main, même si tu as des démangeaisons quelque part vers le visage, tu laisses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rejoindre la CMCI? Il reste 1 minute. Elle a vaincu le diable. Est-ce que tu n'as pas d'amis qui te suivent? Si tu as un ami devant ceci, viens les rejoindre. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous savez, il y a de vrais amis, de vrais camarades. Ils vont toujours ensemble. Regarde bien devant ici. Si ton ami n'est pas ici. Acclamons Jésus-Christ.
Dieu est en train de travailler dans leur vie. Qui autre? On dit souvent que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Regarde devant ici. Si tu as un ami devant ici, c'est un appel de Dieu. Si c'est ton mari qui est devant ici, si tu es l'épouse, ça veut dire que ton mari t'appelle. Qu'allons servir Dieu ensemble. On va prier pour eux. Qui veut s'ajouter? Nous voulons maintenant prier. Jésus-Christ. Tendons nos mains vers eux. Nous allons prier pour vous. Restez concentrés. Et dans vos cœurs, demandez pardon à Dieu pour tout péché commis. Dites à Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Nous autres prions, disons, au nom de Jésus. Que tous les plans de Dieu pour vous soient accomplis. Que le ciel de Dieu soit ouvert au-dessus de vous. Que le ciel de Dieu soit ouvert au-dessus de vous. Au nom de Jésus-Christ. Que vos ennemis reculent et tombent et ne se relèvent plus. Que votre marche soit légère. Que les promesses de Dieu pour vous s'accomplissent. Si quelqu'un est malade parmi vous, que la guérison de Dieu lui soit donnée. Que la guérison du Seigneur Jésus opère en lui. Si quelqu'un est suivi par les mauvais esprits, qu'il soit jugé, chassé, foudroyé. Dis que le succès vous précède. En toutes choses. Que le succès vous précède. Que le succès vous précède. En toutes choses. En toutes choses. Que le succès vous précède. Que vous trouvez grâce devant les hommes. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. Avec la connaissance de Jésus et la consécration à Jésus. Prions pour eux en langue. Vous demandez pardon à Dieu. 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 Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regrette d'être resté assis alors qu'il devait être debout? Si c'est toi, lève la main rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
on va dire la main finale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se rattraper? Il est resté assis, il se rend compte qu'il s'est trompé. Et il veut réparer. Lève la main. Vous êtes bénis. Amen. Maintenant, qui veut se rattraper parce que tout est prophétique. Ce temps peut être pour ton salut. Qui veut se lever, il n'a pas la force. Il veut qu'on l'aide. C'est un doigt. Il y a quelque chose là-bas comme un doigt. Je vous ai dit de ne pas laisser le doigt. Les doigts vont bouger après maintenant. Pendant qu'on cherche les âmes, il ne faut pas que les doigts s'amusent. Qui veut qu'on l'aide à aller devant? Il a peur de la foule, il ne peut pas. Quand il veut marcher, les pieds tremblent. Lève ta main. Donc, nous allons recevoir la bénédiction finale. Permettons qu'ils finissent de renseigner leurs fiches.
Tu es un invité. On allait rejeter le dossier tout de suite. Qui t'a dit que tu n'as pas été délivré? Parce que si on commence comme ça, c'est une autre réunion. Parce que les manifestations ont été réglées. Ça commence, ça ne continue pas. Si ça continue, là, on te met à la délivrance. On vous a dit que quand les esprits de mort partent, ils créent parfois le froid. Tu sens même, c'est pas que tu sens le froid dans tes pieds. Et quand ils s'en vont, les choses redeviennent normales. Parfois, tu as des petites démangeaisons et si ça continue même, tu vas tomber. Une sœur disait là que ça a commencé et puis les pieds devenaient lourds, elle s'est assise. Pour régler ça, elle s'est assise. Mais même comme elle s'était assise, ça n'a pas marché. Finalement, elle a commencé à saliver abondamment. Donc, on explique pour que personne ne rentre avec le doute. Si chacun dit maintenant que quand on priait, quelque chose m'a chauffé ici. On est posé. Est-ce que nous sommes ensemble? On a prié pour les autres parce que c'était une contribution d'une vision particulière lors de l'intercession de la sœur et qu'elle a partagé. Alors que nous sommes encore dans la bataille, donc on a prié en même temps. Si elle revient avec d'autres visions là, que quand on a prié encore là, il y a vu d'autres géants. Là, ça veut dire que c'est un autre dossier. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, gardez la foi, s'il vous plaît. Gardez la foi. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Alléluia. Tenons-nous debout. Pose les mains sur ta tête. Dis, mon Père qui est aux cieux. Mon Père qui est aux cieux. Merci pour Jésus de Nazareth. Merci pour Jésus de Nazareth. Que tu m'as donné. Que tu m'as donné. Pour ma délivrance. Pour ma délivrance. Pour mon salut. Pour mon salut. Pour mon rachat. Pour mon rachat. Dis, Seigneur. Seigneur. Bénis-moi. Bénis-moi. Bénis tous ceux de ma maison. Bénis tous ceux de ma maison. Bénis ceux qui vivent avec moi. Bénis ceux qui vivent avec moi. Bénis ceux chez qui je vis. Bénis ceux chez qui je vis. Bénis ceux qui travaillent avec moi. Bénis ceux qui travaillent avec moi. Bénis mes amis. Bénis mes amis. Bénis mes frères en Christ qui sont mes amis. Bénis mes frères en Christ qui sont mes amis. Bénis les frères en Christ avec qui j'adore souvent. Bénis les frères en Christ avec qui j'adore souvent. Que la bénédiction coule de mon sein. Que la bénédiction coule de mon sein. Comme des fleuves d'eau vive. Comme des fleuves d'eau vive. Que personne ne souffre. Que personne ne souffre. Parce qu'il est mon frère en Christ. Parce qu'il est mon frère en Christ. Et qu'il adore avec moi. Et qu'il adore avec moi. Que mes bénédictions soient partagées. Que les bénédictions soient partagées. Oh, remplis-moi. Remplis-moi. De telle sorte que je bénisse beaucoup de personnes. De telle sorte que je bénisse beaucoup de personnes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous voulons nous séparer. Nous voulons nous séparer. Bénis-moi. Bénis-moi. Demande quelque chose à Dieu. Seigneur. Au nom de Jésus,
Que tous les démons qui ont été chassés ne poursuivent personne. Non, là, toi, tu dis seulement Amen. Que tous les démons qui ont été chassés ne poursuivent personne. Qu'ils n'aillent chez personne. Qu'ils n'attendent personne en chemin. Qu'ils n'attendent personne dans sa voiture. Qu'ils soient enchaînés tous. Et précipités dans les abîmes. Que tout ce qui a été déraciné dans le camp de Satan ne soit jamais planté. Que tout ce qui a été planté, bâti dans le camp de Jésus ne soit jamais renversé. Que l'œuvre de Dieu se consolide dans ma vie. Béni, béni, béni. Et que la grâce soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.